Mets-toi les deux comme moi. Voilà. Normalement c'est censé être étanche, mais on est sur le départ, du coup il faut fermer les hublots pour pas qu'il y ait d'infiltration d'eau. Ouais, c'est pas mal. Je peux conseiller. Pareil, on range aussi les affaires dans le petit casier pour éviter que ça tombe quoi. La vérité sur les matelots. Voilà, toujours du style, à toute épreuve. Alors Bernard, tu fais quoi? J'ai fait la route. On va à Santo Antao. Ouais, Tarrafal. On a fait Tarrafal. Tu vois, il y en a beaucoup. Ah, il y a encore Tarrafal? Ouais, c'est là. Voilà. Voilà. Allez, on est parti. C'est prêt? Quoi? Montez? Oh, bah, mamma mia! Légèrement. Je vois pas trop sur votre vidéo, Marine. Je vois pas trop sur votre vidéo. à la oreille, ça, là. 3 câlins par jour maintenant. C'est vrai? Oui. Ah, c'est cool. Un le matin, un le midi et un le soir. Ah, Il y en a tout là, je vois rien là-bas. Non, il n'y a rien, vous savez, là. Allez, encore. on commence un petit peu à apprendre la navigation. Et là ce qu'on a fait en fait c'est on a libéré les voiles pour prendre le vent. Il y a des sortes de poulies à plusieurs étages de la grande voile. Et c'est ça qui fait qu'on peut ou non monter la voile à différents niveaux. Il y a 3 riz. Si on dit on met 2 riz, il y a seulement la voile qui va monter aux 2 tiers et on va attraper moins d'air et donc on avancera peut-être un peu moins vite mais ça sera moins dangereux parce qu'en fonction de la force du vent, s'il y a trop de voile et trop de vent, on risque d'abîmer le mât. c'est pas parce qu'on navigue qu'on ne travaille pas. Donc là, il y a cours le matin. Bon, on fait comme on peut, hein, parce que des fois, on a un peu le mal de mer. Mais voilà, pour l'instant, on travaille les cours du CNED. Voilà, avec mon élève qui est super content de travailler. Non, Marine elle est malade, elle a la gerbe. Et comme c'est une bonne professeure, elle fait cours allongé pour pouvoir faire tôt. Alors Alexis, on est arrivé à bon port? Oui, vu que je suis en train de suivre un bateau blanc là-bas. Ouais. Et il faut que je fasse très attention au récif. Elle a même failli rentrer dedans, alors. J'étais en train de regarder les récifs, ok? Soit il fallait taper sur le bar, ou soit on est juste sur le récif. C'était entre les deux, il faut choisir. On va pas tarder à poser l'ancre et on va pouvoir profiter et découvrir cette nouvelle île. On pensait que c'était hyper vert et là ça a l'air très montagneux comme on nous avait dit mais assez désertique aussi. Ça va Luc? Ça va en forme. Qu'est-ce que tu fais? Je trouve que je dois aller sur ce bateau. Là, va tout faire. Je suis plein de quoi Marie? Comme ça ce que tu vas dire parce Tu que... sues. Comment ça je suis? Oui, tu sues. Il fait 35 degrés, on n'a pas d'ombre, évidemment que je suis. C'est ça qui est pas normal de pas suer. Ah oui, c'est bon, j'ai trouvé le mot, tu transpires. C'est vrai. Comment tu écris? Oh, c'est bon, tu me laisses tranquille. Tu commences à descendre ta chaîne de quand tu vois 10 mètres devant ton pied. 30 mètres au niveau du pied. 30 mètres. C'est la première fois qu'on pose le pied sur l'île. On voulait aller voir un petit peu sur la côte si c'était poissonneux. On a l'impression qu'il y a un peu trop de vagues pour aller le long des récifs et des rochers. Waouh!
il y a des grosses vagues qui viennent se fracasser. Bon, c'est bien ce qu'on se disait, hein, et les vagues elles sont un peu trop fortes. On entend des gros booms dès que ça tape contre les pierres. Donc on va pas se rapprocher trop des récifs. Mais c'est magnifique, on a un petit coucher de soleil devant le village, je crois que ça s'appelle Tarrafal. Un petit peu comme, je crois que c'est le même nom que la ville qu'on a visitée où il y avait le camp de concentration sur l'île de Santiago. Et du coup là on est vraiment au pied de la falaise quoi. Enfin, on atteint l'île la plus à l'ouest du Cap-Vert. On va y poser l'ancre pour 2 semaines, mais avant de faire demi-tour direction le Sénégal, il est temps pour nous d'explorer Santo Antão. Mais en attendant, les petites baignades sont de rigueur pour survivre à cette chaleur. Apparemment on a des brioches pour demain. Vu qu'il est allé chercher des brioches au village. Toute sèche? Hein? Toute sèche? De toute façon on le découvrira demain quand nous... Normalement c'est censé être étanche mais voilà quoi. On verra. Et j'espère qu'elles sont c'est vraiment étanche parce qu'il y a plein d'eau qui tombent. Normalement, c'est court. Là, c'est samedi, donc c'est le week-end. On en profite à chaque fois pour aller sur Terre. On va faire une marche cet après-midi, une petite randonnée de normalement 2 heures aller, 2 heures retour. J'ai bien dit normalement. La dernière fois on a mis 8 heures pour faire un truc de 4 heures. Alors, c'est ça. Donc là, le but ce sera d'atteindre une cascade. Ouais, j'avance avec le bateau, non? Je vais à l'eau. Bon poil. On est pas mal là je pense. Hein. Allez, essaye là. Papier. Papier. C'est bon, vas-y, donne. Bon, Allez, vas-y. recule. Bon et voilà, comment on arrive sur une plage où on peut pas s'arrêter. Ah oui, il faut préciser pourquoi quand même, parce que là il y a du sable partout. Mais l'annexe, elle pèse à peu près 200 kg. Donc si on arrive sur la plage, avec l'annexe et le petit bateau, ben, on peut pas revenir, surtout quand il y a des petites vagues comme ça. On peut pas la ramener à l'eau, on n'est pas assez costaud. Du coup, ben, on est obligé de descendre comme ça et faire un petit peu des acrobaties. Et c'est pas de la tarte, hein. C'est par où alors? Par là, le chemin. D'accord. Alors ça faisait un petit moment quand même qu'on souhaitait partir sur l'île de Santo Antão. Parce qu'en fait, déjà à Boa Vista, donc on avait rencontré Anton, qui nous avait hébergés et qui en fait est originaire de cette île. Il nous expliquait que parmi toutes les îles du Cap-Vert, c'était celle qui était la plus riche en termes de faune, de flore. On y est et on était vraiment pressés de faire une randonnée aussi. Parce que bon, tu as dû le voir, mais les îles du Cap-Vert sont très très sèches. Là, on est encore sur le littoral de l'île. Et ça change pas des autres, hein. C'est quand même hyper sec et tout. Très rocheux, mais à ce qui paraît à l'intérieur, c'est beaucoup plus vert. Le début, ça monte, ça monte, ça monte. Correto. Sim. Direto. Depois, como você está treinando na estrada, Aham. os outros tivessem só na ribeira, com planta, Ah, caminha. ok. É difícil. Ah Vou conhecer a cascada, não? non. Não, Non. primeiro. Si. Parfois, on est vraiment à deux tensions. On ne comprend pas tout ce qu'on nous raconte, mais entre les quelques mots de français que nous parlent les habitants et le portugais qu'on baragouine, on arrive à peu près à se comprendre. D'accord. Colle-toi, mets-toi les deux comme moi. Voilà. D'ailleurs, Marine, si tu veux qu'on fasse une pause, Ouais, je veux bien. là tu peux t'asseoir, je pense. Si tu veux. Commencer une randonnée en plein cagnard, ça n'est peut-être pas la meilleure des idées, mais au moins c'est une idée. Et puis nous sommes tellement contents d'aller nous perdre dans les montagnes. Sans balisage, il nous suffit juste de suivre les canaux à flanc de falaise et de profiter du spectacle. Je viens d'avaler un insecte.
nous avait dit à l'époque que cette île c'était un peu le centre agricole du Cap-Vert. Et quand on est arrivé en bateau, on s'est dit c'est ultra sec et tout, comment ça se fait? Mais effectivement, on voit des choses qu'on voit nulle part ailleurs au Cap-Vert. C'est des terrasses irriguées, donc très vertes, mais seulement à l'endroit où c'est irrigué. C'est vachement intéressant et c'est vachement beau et je trouve ça tout chouette parce qu'ils sont un peu en autonomie complète. Ils ont leur nourriture, ils ont un peu d'eau, mais ils arrivent à bien la gérer apparemment vu ce qu'ils font. Et après, le surplus, ils vont à Mindelo, ils le vendent. On y est, on est arrivé. Ce petit morceau d'eau, ça permet à toute une vallée de cultiver ses fruits et ses légumes. C'est quand même assez fou, hein. Je me régale de 10 quilos, C'est muy bonito pueblito. Y cada semana, cada dos. Siempre que tivemos mucho pescado, si posible. Ah, ok. No, cada día, sí. Un día, otro día. ¿El domingo también? Todos los días. Dans tous ces petits villages isolés, on croise toujours beaucoup de pêcheurs. Car si la vallée est verdoyante, le reste de la terre est désertique. La mer, elle, au contraire, est riche de poissons. Rien de tel pour découvrir ce monde sous-marin. Je crois que c'est sous tes pieds. Elle est confiante ou pas? Voilà, moi là. Attention. Attention. Et la ramasse. Oh non, c'est des... Non, rigole. Allez, ramez. Ah, mais ça, il est un dololo vers là. C'est pas grave, on va la sortir le bateau, allez. Oh no. I think we need... n'est pas... Rame avec la vague, on rame, Trixie, allez. Allez Trixie, on rame avec la vague, lâchez les pieds. Et là, sur le bateau. Joel.
Tiens, attrape, attrape. Allez, bateau, bateau, bateau. Je retrouve quelqu'un. Allez, allez, allez. Attention. La corde est longue. Elle est là. Et voilà comment on réussit. Une entrée fracassante. Ah ouais. Alors, ça c'était le plan pour être au sexe. Elle est là-bas. Franchement, on va être bien là, hein? On va être bien? Ouais, peut-être. Je sais pas. Mais bien sûr qu'on va être bien, ça va être trop cool. Trop cool. Avec tout qui est mouillé. Ouais, Mon porte-monnaie. on va vite sécher avec le vent. C'est mon porte-monnaie là. Tu sens du vent là? Est-ce que tu sens du vent là? Y'a rien. On est mouillé du bateau et maintenant on doit être à 1000 mètres. Y'a des chiens qui sont passés ici. Ah bon? Oui. Comment tu sais? Y'a des crottes. Crotte de biquette? Et on dirait des petites poules. Le chocolat. Allez, vite! Bon, là du coup on fait le tour de l'île entre le nord et le sud. Du coup l'environnement change énormément. Là où on était c'était dans le sud à Tarrafal, donc très sec. Et plus on va vers le nord et plus ça devient vert. Et là on voit vraiment genre le changement progressif de l'environnement. C'est juste magnifique à tomber par terre. Qu'est-ce qui se passe les filles? Comme tout le monde a eu peur du demi-tour de Bernard, tout le monde descend en courant en bas pour pas que Bernard nous descende la voiture. Alors bonjour, c'est chez Maquillage de Marie. Oui. Marie va maquiller Marine et Marine va maquiller Marie. Marie, est-ce que vous allez bien maquiller votre cliente? Vous pensez? Votre cobaye. Je vais bien la maquiller. De toute façon, je préfère que tu me dises oui que non. Vous Hein. pensez que elle va vous maquiller? Bah j'attends de voir quand même le résultat avant de me prononcer. D'accord. Mettez des pouces bleus et abonnez-vous. À la chaîne.